fait une rencontre magnifique l'an dernier, ici même, avec voilà, le même paysage, mais pas les mêmes personnes devant moi, et j'en avais gardé un souvenir très très fort. C'est vraiment rare que je retourne 2 fois dans le même établissement, et donc voilà, ça s'est fait avec votre lycée. Et puis on m'a dit le plus grand bien de vous, donc je suis ravie qu'on se rencontre et qu'on passe par ce temps de questions avant de travailler en groupe et de passer à l'écriture. Mais c'est bien de commencer par faire connaissance tout simplement à travers les livres. Bon, les élèves ont eu la chance de rencontrer Valérie Zenati les 11 et 12 mai. Et le but de cette rencontre, c'était non seulement d'échanger sur les différents romans de Valérie Zenati que les élèves avaient lus pendant l'année, et puis surtout d'écrire pendant des petits ateliers d'écriture animés par Valérie Zenati sur des thèmes différents qui ont émergé des discussions avec les élèves, comme un événement réel, frappant pour les élèves qui pourrait donner lieu à une fiction, la question de la perte, perdre quelque chose, perdre quelqu'un, et la première fois. Et à partir de ces thèmes, les élèves ont écrit quelques lignes, de quelques lignes à une page, voire plus, pour faire émerger quelque chose qu'ils avaient en eux. Et donc pour vous l'écriture, ça évoque quoi? Quand on vous dit, vous avez un texte à écrire, vous êtes face à quelle question? Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Est-ce que vous essayez forcément de chercher en vous des choses que vous avez vécues, que vous connaissez, ou vous vous inspirez plutôt d'éléments extérieurs? Ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet aussi. Et moi justement, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est d'explorer une autre façon d'aborder les choses, en se disant qu'en fait on n'invente pas, on n'invente jamais. On cherche quelque chose qu'on a en soi, quoi. On pense qu'il y a une façon de bien écrire et on essaie d'imiter cette façon de bien écrire. Mais l'écriture, ce n'est pas ça. C'est pas vouloir faire à tout prix. C'est pas vouloir faire beau. C'est pas vouloir donner l'impression de savoir écrire. Non, c'est donner l'impression au lecteur qu'il est en face de quelque chose de sincère et de vrai. Une photo de cette rencontre. Ce serait quelle photo? Vous placeriez votre appareil où? Là-bas. Dans un coin d'une pièce, en hauteur, on voyait tout. D'accord. Alors, en hauteur pour qu'on voie tout, dans le coin. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de dire, voilà, je prends une photo et c'est la photo qui racontera... On peut mettre au-dessus de nous aussi. On peut mettre au-dessus de nous, tout à fait. De derrière la vitre, ça donnerait une perspective des lieux. Et on pourrait aussi, pourquoi pas, zoomer sur un détail, sur tes mains, le stylo. Voilà, des mains qui tiennent un stylo, un carnet. Et ça serait ça, l'image de la rencontre. Ça serait même pas le visage, ça serait, c'est très éloquent, des mains tenant un stylo sur un carnet. Ça raconte quelque chose. Je revois le théâtre. Je n'arrive pas forcément à trouver des détails. Moi, je voulais vous proposer de partir sur ce modèle et d'écrire sur votre héros à la première personne, donc de faire parler votre héros comme si vous étiez lui, et ensuite d'écrire quelque chose sur vous et de mettre en regard ces deux passages. Mais quand on revient à la question d'imagination, je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas d'idée. La chose la plus fondamentale à faire quand on est face à un sujet, c'est de se poser les bonnes questions.
on ne trouve pas, c'est-à-dire que les idées ne viennent absolument pas, elles ne tombent pas du ciel, elles ne sont pas dans un réservoir, magique, elles ne s'achètent pas. Les idées ou l'inspiration, on les trouve, on arrive à les cerner en se posant des questions et en essayant d'être actif. Bah, ça représente la solitude et le courage. On t'a pas demandé de faire une argumentation. Mais non, Elle a commencé à paniquer. Mais non, elle panique pas. Alors par rapport à ton texte, alors c'est... Bah, par rapport à ton... Raconte-moi ton texte, alors c'est quoi? Il dit quoi ton texte? Bah, c'est la perte de quelqu'un. Du coup, bah, c'est la solitude après. C'est Après, on trop se sent mignon. seul, tu Ça me vois. fait trop plaisir d'entendre dire ça. Anne-Sophie! Donc voilà. C'est le château de Disneyland Paris. Alors pourquoi? Raconte, quelle place ça a dans ton histoire? Bah parce que je me suis perdue à Disneyland. Merci pour ton intervention. Y'a pas de quoi, Salomé, ça me fait plaisir. On n'a pas parlé, alors vous avez aimé jeudi, vendredi, ça vous a plu? Oui, ouais, oui, on trop bien. pas cours. Non, on n'a pas Non, mais Anne-Sophie, faut arrêter de dire des trucs comme ça. Je rigole. Non, en vrai, c'était bien. De faire des histoires et tout, qu'elle a encore discuté. Franchement, j'ai trouvé que c'était une autre version de l'école. Parce que d'habitude, à l'école, c'est d'abord les maths. Mais Qui sont ces tags? Et t'as aimé ça, cette approche? Bah oui, parce que ça nous permet de voir une autre facette, une autre façon d'étudier. Par exemple, là, on fait de l'art. On peut se découvrir des talents. Comme dessin, j'ai déjà fait 2 tasses de café, juste ça, juste en une image de ça, puisque c'est en rapport avec mon histoire aussi, juste un certain détail de mon histoire, où mon personnage, comme il est assez en retard pour son premier jour de travail, il va décider de se dépêcher et donc de prendre son café, mais justement le café, à la place de ça, il a pris du paprika. Donc là, c'est juste en rapport avec ça, j'ai dessiné les 2 tasses. Ça, c'est le futur métier que tu veux faire. Alors c'est quoi? c'est un Hacker? Je sais ce que c'est. C'est quoi comme métier? Hacker éthique. Ça consiste à protéger des données sensibles, gérer la sécurité, tout ce qui est dans l'informatique, quoi. Tout ce qui est sécurité, ça passera par moi. Et c'est quoi le visage? Ça, c'est le symbole des Anonymous, un groupe de hackers. Les Anonymous, c'est un groupe de militants actifs qui agit pour la liberté d'expression sur Internet. Déjà, on devait travailler sur la perte. Alors moi, j'ai décidé de travailler sur un sujet avec des animaux. Donc en fait, j'ai expliqué que j'avais déjà perdu mon chat. Du coup, j'ai voulu montrer mes émotions. Du coup, voilà, j'ai expliqué une histoire vraie. Je suis une horloge avec un
un monsieur qui court dedans parce qu'il est en retard au travail. Et parce que dans mon texte, en fait, le personnage pense qu'il va arriver en retard au travail. Et après, j'ai déjà fait un autre dessin où j'ai écrit demain. En fait, il pense être en retard, mais en réalité, il est arrivé le jour d'avant. Et au final, il va s'en rendre compte et voilà. En fait, j'étais avec mes sœurs et on a décidé d'aller se balader en forêt. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus trouvé les pancartes du chemin et du coup, on était clairement perdus dans la forêt. Et après, en marchant, on a retrouvé les pancartes. J'avais peur que la nuit, elle tombe et que je devais rester dormir dans la forêt. Dans mon texte, je raconte quelqu'un, c'est son premier jour de travail et il lui arrive plein de pépins tout au long de sa matinée. Et du coup, il arrive à son travail un petit peu dans cet état, il en peut plus. Là, il est super fatigué. Normalement, il a du café de partout. Il se rappelle plus trop de sa nuit parce qu'il était allé faire la fête en boîte. Et du coup, il se rappelle plus. Du coup, il se réveille aussi à côté d'une inconnue. Je raconte l'histoire de deux personnes qui étaient en train de prendre un verre et tout ce qui s'est passé, les problèmes qui se sont passés autour. Et du coup, je me suis centrée sur ces deux personnages. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Valérie Zinati, de ton texte? Vous en avez parlé? Vous avez eu le temps d'en parler? Oui, on a eu le temps d'en parler. Moi, elle m'avait dit que c'était court. Mon texte est court, ça fait à peine une page, mais court et efficace parce que je rentrais directement dans le sujet. Et j'avais une chute sèche, à peu près. Enfin, je tombais directement dans le truc, du coup, elle m'a fait que c'était bien, donc j'étais contente. C'est l'histoire d'une personne qui fête ses 18 ans à la soirée des Bataclan avec des amis pour aller voir le dernier album des Eagles et qui perd son copain pendant le concert et qui reste caché dans les coulisses où ils ont réussi à trouver une trappe qui mène sous la scène et ils y restent coincés pendant des heures jusqu'à ce qu'on vienne enfin les chercher. Ouais, non, j'ai trouvé ça enrichissant, c'était la première fois que je rencontrais un écrivain, donc... Je crois que chaque élève a tiré quelque chose de cet atelier. Chacun, avec ses moyens, a réussi à produire quelque chose. Et c'est ça qui était intéressant et qui était justement le défi à relever pour Valérie Zinati, c'est que chacun, avec ses propres moyens, réussisse à écrire quelque chose.